les amis, alors on se retrouve aujourd'hui. Hop, ouais, m'embête ça. Avec, voilà, ma fameuse toile scène de vie asiatique qu'on retrouve ensemble tous les samedis. Et on se retrouve donc du coup, on est ici, on a fait cette bande là, on a fait la deuxième là, et aujourd'hui on attaque la suivante. Regardez-moi comme c'est beau. Là c'est vite, là c'est vite. Il n'y a rien de fait. Donc je vous mets là, tout de suite maintenant. J'ai fait une petite coupure et je vous insérerai le film que j'ai fait. Donc avec mon téléphone, le son est moins bien. Mais voilà, j'ai filmé ma toile. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Je vais insérer cette partie dans la vidéo, mais waouh, je suis sans voix. Je viens juste de terminer quelques petits points. Alors, je pousse ça. Je viens de terminer des points ici. Ça y est. Notre deuxième bande est officiellement terminée. On est d'accord. Bon, là, je suis sur ma table basse. Hein. J'aime tout le rouleau qui est là. On est d'accord qu'elle est... Waouh. J'ai pas les mots. Elle est trop belle. Alors, est-ce que ça se voit l'endroit où je me suis plantée? Non. Alors, je vous dis. Je vous explique. Ici. Là. Non, là, c'est bon. Et non, c'est là surtout. Je crois bien. C'est pas le bon jaune. Celui-là, il est un peu plus vert fluo. C'est pas celui-là que j'aurais dû mettre. Non, si je me souviens bien. Non, c'est par là. Là, c'est pas le bon jaune. Mais ça choque pas. Parce qu'en fait, le symbole, c'est du 2. Du 2 vert. Sauf que j'ai deux au niveau symbole qui sont quasiment identiques. Donc forcément, c'est pas toujours simple à voir. Mais dans l'ensemble, finalement, ça se voit pas, ça choque pas. C'est un autre jaune normalement. Donc bon, ça va le faire. J'adore. J'adore. Bon allez, sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Faut que je remette ça sur le machin. Toute faite. Enfin, toute faite. Mes deux premières bandes de fête. Donc, je suis arrivée à 90 points sur... Elle fait combien de large? Faut que je replie ça. 275 points de fait. Faut que ouais, ça va faire que je le roule, que je le coince. J'ai mis ça au mauvais endroit. Je vais m'en occuper tout de suite. Je vais essayer de voir, est-ce que je peux faire ça avec vous? Je vais galérer hein, pour retendre ma toile. Mais c'est pas grave. On a l'habitude. Donc moi. Alors celui-ci, c'est celui que je mets au plus. Ça, j'enlève mon nœud. J'enlève mon petit bitonio aussi. Je retire ça. Donc je vais passer ça en dessous. Directement sur les barres métalliques. Ah, c'est la marque. Je me suis dit, mince, les rayer mon truc. Ensuite, je vais tâcher de remettre ça au mieux. Ah, autant vous dire que ça commence à être un peu sportif de mettre ces trucs-là. Hein, parce que là, maintenant, disons que la toile, elle est un petit peu plus raide. Hein. Ouais, c'est bon, j'arrive à retendre. Là, je rajoute mon petit deck ici. Pour que ce soit bien tendu même au milieu. Et ensuite, je vais replier ça. J'ai une petite pince là pour tenir le temps que j'arrive à plier de tous les côtés. Ça m'arrangerait. Allez.
Le dur, c'est de commencer à plier au départ. Hein. Une fois que c'est bon, prochaine fois, j'essaierai d'y songer avant. Ouais, je vais mettre une barre en bois en vrai. Hein. Voilà, ça y est. De toute façon, il sera toujours temps de rajouter ma barre en bois après. Et bah, ça change pas grand chose. On peut pas l'accrocher plus. Mais qu'est-ce que je peux être con quand je m'y mets. Mais par contre, je peux l'accrocher là. Ah, est-ce que j'ai une deuxième pince? Là tout de suite, j'ai pas la même pince. Ah non, elles sont dans le salon, les petites pinces noires. C'est pas grave. J'ai d'autres pinces. Hop. Mais du coup, je vais être gênée avec ça que je peux plus accrocher. On n'est jamais vraiment gêné. Hein. Mais oui, il va falloir que je me mette une petite barre de roulement que j'accroche. Oh, je sais comment je vais faire, c'est bon. C'est là que les crochets à rideaux vont être utiles. Je vous montrerai. Donc, ben là, ça y est, c'est l'angoisse de la page blanche. On commence par où? J'ai terminé de ce côté-là. On va par là? Ah, mais alors, ça veut dire qu'il faut que je décale. Autant que faire se peut le métier à broder. Voilà. Je vous mets en place. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait de mes fils? Non, ils sont devant. Donc là, j'ai pas eu le temps d'en placer encore des fils. Hein, vous m'en voudrez pas. S'il faut, je vous mettrai en pause. Voilà. On va commencer par là. Alors, je remercie d'abord Nadia qui a cité ma vidéo par rapport à ces petites bêtes-là. Alors ça, c'est toute ma vie maintenant, notamment pour cette toile. Je vais enlever celui-ci parce que je vais le remettre. Je vais vous montrer. Bon, quand je l'ai mis, celui-là, j'ai fait des bêtises. Mais ça, c'est moi, j'ai voulu aller trop vite. Hop. Normalement, ça s'enlève tout seul quand on fait pas n'importe quoi. Voilà, ça y est. J'ai un fil qui avait bouclé. Quoi? Ça, c'est moi. Il y a un truc à pas faire, je le fais. Donc, et puis même cela est un peu loin peut-être. Vous avez vos fils correctement mis, hein, pas en nœud. Parce que sinon ça fait ce que vous venez de voir. Tiens, lui il va avec aussi. Et ensuite, bah, pour mettre les yo-yo, il n'y a rien de plus simple. Vous placez votre yo-yo et vous tournez autour. En veillant à ce que vos fils ne fassent pas de boucles, de nœuds, etc. Sinon, à enlever, c'est un peu plus casse-pied. Mais dans tous les cas, hop, tac, voilà. Et après, il y a juste à faire ça. Et c'est propre, c'est rangé. Ne pas embêter. Donc nous, on va enlever lui. Je vais bientôt me mettre une petite sacoche sur le côté en plus de ma poubelle à fil. Voilà. Le problème, c'est que voilà, j'ai des fils, ils font pas tous la même longueur. Alors normalement, si on tire, voilà. Il suffit de tirer, ça s'enlève tout seul. Bon, je vais le mettre dans ma poubelle à fil en attendant. Et on va découvrir un peu ce qui se trame par ici. On va prendre la lampe. Une petite lampe. Voilà, notre supplémentaire. Et alors j'ai fait une découverte sur la webcam. J'avais cette bête là. C'est génial, hein, en vrai. Sauf que, bah, comme il n'y avait pas de pile, elle ne fonctionnait pas. Allez, encore un petit coup. Voilà. C'est magique. Alors, non, la vision de la caméra n'est pas floue. On appelle ça l'impression difficile de cette toile. Hein, on va dire ça. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Oh, je suis contente.
Bon, je vais mettre mon petit bitonio pour coincer ma petite feutrine. D'habitude, j'ai mon truc orange. Bon, je remettrai ça hein, comme il faut tout bien. Et on est parti pour la bande numéro 3. Donc toutes mes aiguilles sont de l'autre côté. Je vais enfiler ce fil là déjà. On est sur ce symbole là. Et on est parti. Oh, qu'est-ce que je suis heureuse. J'ai l'impression de commencer une nouvelle broderie. Je sais pas si ça vous fait ça vous aussi, mais alors là, moi, je suis heureuse d'avoir fini ma bande numéro 2. En plus, elle est superbe. Donc là, techniquement, on va s'arrêter 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bon, vous verrez pas, mais on fait 5 de haut, pas plus. Hein. Encore que là, je vais poser plein de fils. On va faire plein de choses en bas. Et avec vous, je peux faire 1, 2, je monte jusqu'au 3e, c'est tout. Après, je peux plus... sinon, faut jouer des zooms. Donc bon, c'est pas trop l'objectif du jour. Hein. Ah, j'avais dit que je voulais couper la vidéo pour vous mettre l'autre. Bon, je ferai la coupure au montage, c'est pas grave. Tout va bien. Donc... j'adore. Je vous dis, j'ai vraiment l'impression de commencer une page blanche. J'adore commencer à écrire dans un cahier neuf. Ben voilà. On y est. Oh là là. Encore une fois, c'est que du bonheur cette toile. Alors, je vais vous mettre en pose mouchoir. Ah oui, ça c'est une chose que ne fait pas la télécommande. Je peux pas gérer. Voilà. Donc, honnêtement, j'en ai... Je vais pas dire le mot, hein, mais vous imaginez, ça commence par CH pour finir ma case. Ah, j'ai lutté à mort. Ma case, ma bande. J'ai cru que j'y arriverais pas. Hein. J'ai fini sur le fil ce matin parce que hier soir, à un moment donné, il fallait aller se coucher. On est vendredi, il est 7h09. J'ai un réveil maintenant, tiens, de mon bureau. Par contre, il va falloir que je modifie la luminosité, que je la mette plus forte. Mais ça, c'est un détail. Il était en mode nuit. Je suis dans la chambre. Là, j'ai pas besoin qu'il soit en mode nuit. Mais ouais, je suis trop contente. J'ai réussi. Donc, je vous raconte. Alors, j'ai fait... Et où mon cahier? Non, mais parce que... Tac, 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 tac. Scène de vie asiatique. Lundi, j'ai fait 11 fils. J'en ai fait 2, 4, 5 fils seulement. Mardi. Non, mardi. Ah, mais mardi, c'est quand j'avais mal à la tête. Donc 15 fils. Hein. Là, on en est à 8 fils. 15 et 8. 23 fils. Et hier, 10, 20, 22. Donc il me reste encore 55 fils pour finir. Le fond a été interminable, le ciel. Vous le verrez dans la vidéo, il y a un sacré paquet de jaune. Mais j'ai la fierté d'avoir réussi. Et ce matin, voilà, j'ai fini un fil. Donc 26 fils au total. 56 fils pour finir. Waouh, ça a été de la lutte acharnée. Mais j'ai réussi. Non, je vais pas vous cacher qu'à un moment donné, je me suis dit non. J'étais un peu trop gourmande. Je pensais pas que ça ferait autant ce qui restait à faire. Mais finalement, j'ai fait. Mais mon aiguille, elle veut pas. Elle veut pas rester dans le trou. J'ai réussi et j'ai cette fierté pour moi. Je suis trop forte. Là, on va se marrer, hein, parce que j'ai des Y, mais j'ai aussi des traits. Ils se confondent. J'adore comment ils nous testent sur cette toile. As-tu une bonne vue? As-tu de bons réflexes? Pour le tester, prends Scène de vie asiatique ancienne version.
La nouvelle est mieux. Tiens, d'ailleurs, elle est juste derrière. Est-ce que je peux l'attraper? Je vais regarder. On va aller mettre le fil à côté. Enfin, à côté. Là où il est censé être. Mon coupe-fil est là. Ah, mais qu'est-ce que je suis heureuse de recommencer. Il va falloir que j'enlève mon poncho. J'ai chaud. Ouais, c'est du sport de bouger toute cette toile. Déjà, à poil. N'importe quoi. Et la toile. Là, je me lève, je l'attrape et puis je vous montre. Comme ça, on verra les symboles sur la deuxième. Hop. Là, j'ai un panier derrière moi avec tous mes rouleaux de toile comme ça. Alors, du coup, 30, 60, 90. On est là. Ah oui, là, ça se voit mieux, c'est du rose et tout. Allez. Comment je fais pour qu'elle tienne, cette ma légende? C'est dingue comme elle est beaucoup plus belle, on a l'impression, la nouvelle. Non mais, hey. Vous voyez? Là. Comment je peux vous montrer les deux en même temps? Donc vous voyez, moi ça c'est des points verts. Ben, là ils sont bleus. Ah, c'est même ici. Donc voilà. Mais cette toile-ci, la deuxième, je la referai. Hein. Pas dans les mêmes couleurs. J'ai déjà décidé des tons de couleurs que je vais faire. Je vous en avais parlé de toute façon. Je vous avais dit. Alors, je suis embêtée. Parce que du coup, maintenant j'ai mon rouleau de toile dans la main. Je vais le poser à côté. Je vais la refaire. Mais des fois, je me dis... qu'en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je photocopie carrément la toile. Comme ça, j'aurai la bonne légende. Oh purée, j'aurai des idées de génie. Par contre, je vous raconte pas pour la photocopier. Disons que j'ai pas de mouvement tout autour de ma toile, quoi. Enfin, j'ai... Non, c'est pas ça. Je veux rien dire ce que j'ai dit. Mon imprimante se trouve dans un angle de un recoin du mur. J'ai un morceau de mur de chaque côté. Enfin, de chaque côté, sur deux des côtés. Donc, bah, ça va pas être simple compte tenu de la longueur de la toile. En fait, il faut que j'ai dépouillé complètement. Mais ça veut dire qu'il faut que j'enlève tout ce qui est autour de l'imprimante. Je déploie crayon, des choses comme ça. Tout va tomber autrement. Mais en vrai, je me suis trouvé une super activité physique, là, juste après. C'est pas con mon histoire. Ça me permettra d'y voir plus clair sur la toile. En vrai, ouais, faut que je fasse ça. Oh, je vais m'éclater. Je vous parie tout ce que vous voulez qu'en plein milieu, après mon avenir. Ah, ça y est, ma cartouche jaune est vide, parce qu'elle est presque vide, elle va mourir. C'est officiel, je le sais. Hein. Mais là, en plein milieu que je vais être en train de me boxer avec tout ça, la cartouche est posée sur l'imprimante. Hein. J'ai mon tonnerre d'avance, je sais qu'il faut que je change. Mais en vrai, je me dis que ça me faciliterait quand même vachement la vie. Bon, on fera ça après. Hein, on va pas faire ça en pleine vidéo. Mais au moins, je verrai mieux la différence. Regardez, cette couleur-là, là, que vous voyez ici et là, et ben c'est pas le même vert. Celui-là, c'est le bleu. Et l'autre, c'est du vert foncé. J'ai la même sur la toile. Bon, normalement, oui. Hein. Faut que je monte un tout petit peu plus haut. Ouais. La différence entre les deux, entre le bleu là qui semble vert chez moi et le bleu, le vert là qui est vraiment vert, ok, c'est décidé. Ah non, 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 non. C'est pas grave. Max, franchement, ouais, ça va me changer la vie, mon idée à la noix.
vais bouffer du papier, mais c'est pas grave, j'en ai remis dans l'imprimante. Oh, puis honnêtement, je dois acheter une rame de papier, enfin un carton de rame de papier. Celui que j'ai acheté là, ça fait quoi? Ça va faire 1 an bientôt que je l'ai. Donc, et j'ai utilisé une rame et demie, ouais, à peu près. Ça fait déjà 1 an que je l'ai. Ah, peut-être bien, moi je l'ai acheté en septembre, je sais plus, au mois d'août, peut-être au mois d'août. Puisque je voyais que je commençais à plus avoir beaucoup de papier. Mais sinon, franchement, j'aime la sensation d'imprimer énormément. Et je sais que j'imprime sans compter, quoi. Je m'en fous, enfin, je m'en fous. C'est pas ce que je veux dire, mais j'ai une très très bonne imprimante. On avait acheté une laser il y a un paquet d'années, on habitait encore à Chartres. Ça fait... On a déménagé ici en 2011. Donc autant vous dire, ça fait un petit paquet d'années qu'elle tourne à mes mères. Mais elle est vachement bien. Le jour où elle s'en ira, parce que elle sera plus reconnue par l'ordinateur, problème de mise à jour de pilote, de choses comme ça, c'est souvent le cas. Bon, pour le moment, je touche du bois, ça va. Mais le jour où je pourrai plus l'utiliser, je reprendrai la même chose, mais en A3. Une laser A3, avec scan et tout et tout. C'est la seule chose qui lui manque. Mais à l'époque, déjà en non professionnel, ça n'existait pas. On va pas se le cacher. Hop. Vachement gauchère, tiens, aujourd'hui. Alors, on part sur le... Oh non, mais sérieux. Vous savez quoi? On va pas s'embêter. On va partir sur des symboles qu'on est capable de reconnaître easy. On a le 20 là. Ça, c'est bon. Bah ouais, mais autrement, je peux prendre le patron. Hein, c'est pas un souci. Alors, le 20. Le 20, le 20. Donc là, on est sur du 40. Le 20, comme sans dire l'alcool. Non, mais sérieux. Après, pour la fois prochaine, vous en faites pas. Hein, il y aura plein de fils de mis en attente. Comme j'aime. Allez. Voilà. N'importe quoi. Pourquoi j'ai des poils de yinche dessus? Le chien, viens chercher tes poils. Bon, ça va. Il se voit pas trop, c'est des poils blancs. Bon, elle est pas blanche, hein. C'est un épagnol breton beige et caramel. Mais elle blanchit à mesure que les années passent. À la fois, elle blanchit de certains endroits et elle fonce à d'autres. Elle rajeunit. Alors, on parlait avec ma belle-mère dimanche dernier et elle nous disait que Betsy, donc la maman de Geisha, était moins fringante à 14 ans que Nelly Wawa. Elle dit oui, parce que je sais plus pourquoi. Ah si, parce que je lui racontais qu'elle m'avait pas entendu rentrer vendredi dernier. Que du coup, quand il est parti chercher les filles à l'école, elle s'est mise en mode panique, à pleurer, tout ça. Enfin, j'étais en vidéo avec vous. Je vous l'avais dit. Je parle, elle m'entend pas. Donc j'avais été la voir et effectivement, elle avait pas remarqué que j'étais rentrée. Puis elle était en mode sur le lit tranquille, quoi. Enfin, tranquille, non, en stress total. Alors qu'elle n'a pas le droit de monter sur notre lit. Et puis notre lit est vachement plus haut depuis qu'on a changé le lit au mois de juin l'année dernière. Donc on a un lit coffre en bois, donc qui est déjà assez haut. Plus il y a la hauteur du... Comment ça s'appelle? Du sommier qui est posé sur le coffre. Plus la hauteur du matelas qui est très importante. Donc bon... Disons que...
j'ai pas d'effort à faire pour me lever du lit. Je me laisse glisser et je tombe par terre, quoi. Parce que quand je suis assise au bord du lit, mes pieds ne touchent pas le sol. Ouais, bon, d'accord, je suis pas grande non plus. Mais ça vous dit que le lit est très haut. Et donc elle grimpe encore sur le lit, elle saute comme un cabri pour y aller. Hein, ça, elle y va. Et donc sa mère nous disait, ah non mais nous, à 14 ans, elle ouvrait déjà plus les portes. Ah j'ai dit non, nous ça va, hein, elle saute sur la poignée pour l'ouvrir. Faut que je nettoie d'ailleurs ma porte d'entrée. Ma porte blanche. Et ben autour de la poignée, vous avez un grand carré, là, 30 cm plein de boue. Faut que je nettoie ça. Je vais attendre qu'il fasse jour. Est-ce que j'ai ouvert mon volet? Pas du tout, donc comme ça je verrai pas le jour arriver, c'est parfait. Oh, ça va, on a le temps, il est 7h20. On est en mode cool. Mais ouais, c'est... Du coup, ce qu'on se dit, on a encore de belles années avec ce WAF. Bon, c'est qu'on s'y attache quand même à ces petites bêtes. Alors normalement, l'Épagnol breton, ça vit une quinzaine d'années. Sa maman était dans les records avec 17 ans. Là, bah nous, elle a 14 ans et elle semble se porter plutôt bien. Elle devient un peu sourde quand même. Hein. Parce que sinon, elle m'aurait entendu. Elle dort beaucoup, énormément. Bah, elle vieillit. Hein. Donc, tant qu'on la garde, on la garde. Moi, tant qu'elle souffre pas, c'est l'essentiel. Il faut pas qu'elle souffre. Ce serait de la cruauté de la laisser souffrir, tout ça. Non, ça, je ne peux m'y résoudre. Ça, il n'en est pas question. Mais ouais, pauvre petit waf. Oh, ça va, elle est pas malheureuse. Puis on l'entoure de tout notre amour. C'est notre titi waf. C'est notre premier bébé, hein, mine de rien. On l'a eu donc en 2011. Les Joanne, elle est née en 2013. Elle a eu 2 ans pour devenir un chien adulte. Le problème, c'est que ça n'est jamais arrivé. Dans sa tête, elle a 2 ans. Ah là là, elle est restée bloquée. Mon titi waf. Je vais vous mettre en pause, je reviens, j'ai pensé à un truc. Je reviens. Voilà, je suis de retour. Ah bah voilà, ça va aller mieux. Là, j'avais ma épaule, j'ai été mettre mon orthèse histoire de bloquer un peu tout. Et la fille, elle veut faire du sport avec sa toile après. Oh, une fois l'épaule bien verrouillée, tout va bien. Mais des fois, il faut ce qu'il faut. Après, bon, de toute façon, le muscle va se réchauffer après, puisque il est prévu qu'on finisse de ranger correctement la chambre de Tachou pour ensuite, bah, faut que je refasse son lit avec ses nouveaux draps. Donc, bah, ça va le faire. Hein. Et puis voilà. J'ai pas avancé mes pandas au forest ni ce matin ni hier soir puisque bah, j'étais focalisée sur cette toile. J'avancerai hein, de toute façon. Je les reprendrai tout à l'heure. Bon, alors j'ai plein de choses à faire. Je me suis laissée tenter par les cochons abeilles des filles. Bah oui, c'est pas bien. Je prépare ma toile et mes films. Voilà. Des pochettes j'en ai. Bah faut que j'imprime ma fiche technique. Faut que je fasse tout ça. Parce que vous savez quand j'ai un patron, mais que j'ai décidé que non, c'était pas raisonnable, je le ferai pas tout de suite. Je fais pas ma fiche technique. Enfin, c'est une petite fiche. Bon là, mes fiches sont trop loin pour vous les montrer. Mais en gros, je mets les références de la toile, la taille, la photo de l'image. Aïe! J'ai les doigts qu'on récupère sur l'aiguille en dessous.
Ensuite, j'ai un très joli tableau de référencement de toutes les couleurs avec le nombre de points et le nombre des chevettes qu'il me faut pour réaliser la bête. Et ensuite, j'ai 2 colonnes vides dans mon tableau. Une où je note ce que j'ai dans mon stock, ce que je prélève sur mon stock. Et une où je note, ça c'est à commander, ça c'est à commander. Ce qui fait qu'après, une fois que j'ai prélevé sur mon stock, je vais sur ma fiche, j'emmène ma fiche technique dans le bureau, je mets à jour mon fichier commande, et quand j'arrive à 600, je passe commande. Bon, là j'ai des fiches techniques à faire que j'ai pas faites. J'ai plus le nom de l'auteur. Jacqueline Bennett, je sais plus quoi. Ça doit être un truc du genre. Jackie Bennett ou je sais plus quoi. Du HAED. En gros, c'est des filles avec des énormes yeux globuleux. Et il y en a 2 que je vais commencer. Mais comme c'est du HAED, voilà. Il faut que je fasse le point sur mes cotons. Mais pour celle-là, je crois que je vais attendre pour faire le point. Parce que je vais passer commande de sachets zip, là. Pour ranger mes cotons. Donc ils sont déjà en sachet zip, sauf que les sachets sont un tout petit peu grands pour mes tiroirs, un petit peu hauts. Ce qui fait que à chaque fois que j'ouvre le tiroir, j'ai des sachets qui changent de place, qui partent avec le tiroir. Ça m'agace. Là, ça m'a piqué d'une mouche tout à l'heure. Je me suis dit, non, c'est hier soir que ça a commencé à me titiller. Je dis, non mais attends, sérieux Gwen, pourquoi est-ce que tu commanderais pas de nouveaux sachets à la bonne taille? Ouais, en même temps. Donc je vais commander 1000 sachets, 2 fois 500, parce que oui, il y a 482 couleurs, je crois, au total. Cependant, parce qu'il y a toujours un mais, j'ai en plus des dégradés de couleurs. Il y a des couleurs où forcément on a pas mal d'échevettes, donc je devrais dédoubler. Donc je vais prendre de l'eau de 500 comme ça, je suis large. Cette fois-ci, je vais mettre mes numéros de couleurs sur les sachets. Je vais mettre mes étiquettes. Et ça me permettra de faire une mise à jour complète de mon stock en plus. Sur mon petit fichier. Et comment ça s'appelle, de prélever ce dont j'ai besoin pour mes futurs projets. Donc je vais attendre une dizaine de jours. Faut que je valide la commande que je vais passer là. Je vais me reprendre des yo-yo. Alors comment elle s'appelle? Voilà, j'ai lu ok, Nadia. On disait qu'elle avait pris les petits et les grands. Et les moyens, pardon. Alors des petits j'en ai. Là je vous ai montré les moyens. Que j'ai cherché un petit, j'ai juste à me lever là. Je suis vachement assidue à la toile, vous trouvez pas? Alors j'ai ceux-là. Ouais, il n'y a pas grande différence avec les moyens. Il y en a mon petit. Donc j'ai les moyens et les petits. Les petits, vous voyez, ils sont plus durs à mettre. Et je vais pas acheter de grands, je vais racheter des moyens. Sur des petits, je sais pas si j'en rachète des petits. Peut-être quand même. Mais les grands, je vais pas en reprendre. Parce que les grands, je suis pas sûre que ça m'intéresse en réalité. Je suis pas sûre de m'en servir. Les moyens me suffisent en fait. Parce que, voilà, j'ai pas non plus 40 000 fils. Et puis que je peux en mettre plus sur la toile, ça me gêne pas au final. Donc non, les grands, je pense pas que j'en aurai l'utilité. Donc je ne vais pas en acheter. Je vais prendre petit et moyen. Parce que les moyens, ouais, j'utilise pas mal. Les petits, j'en ai mis sur quelques toiles. Je pourrais pas vous dire lesquelles en plus. Pas bien, Gwen. Mais voilà, ouais, j'en ai mis quand même. Donc,
Alors j'ai ouvert mon volet entre temps. Le ciel fait nuit. Le coq chante. C'est la campagne. Bon, le temps défile, hein. Après, si j'arrêtais de faire d'aller à droite à gauche, j'avancerais plus. Je sais. Effacer. Autre symbole. Effacer. Regardez, vous voyez bien, il y a le numéro en fait au milieu. Ah non, mais ça va être un truc. Je vais lutter. Parce que faut pas que la toile glisse, faut que ça reste bien droit pour que je puisse faire ce que je veux, machin, tout ça. Mais alors après, ça va être un tel plaisir. Ah. Je suis fatigante. Mais pour le coup, il faudra que je refasse sans doute ma légende de mes plaquettes, mais ça, c'est pas gênant. Je mettrai double symbole quand il y en a. Pardon. Je sais qu'il y en a qui ont été modifiés. Mais franchement, je vous ai dit que j'aimais cette toile. Parce que si je vous l'ai pas dit, ben voilà, je l'aime. Ah bah du coup, je vais en profiter pour regarder. C'est ça, j'ai bien 3 petits symboles différents ici. Est-ce que j'en ai d'autres, des petits comme ça dans le... J'en vois pas par là. Oh. Bon, tant pis, on prendra le fil pour 3 symboles. Hein. Ça n'est pas grave. On va faire avec. En plus, j'ai trouvé le bon métier à broder pour faire ça. Bon, ça, c'est mon cadeau d'anniversaire. Et franchement, j'adore. Il est génial. On sent qu'on est en train de me perdre là sur la toile. Je l'aime trop. Et puis elle avance. Mais pas mal en plus. Hein. Je vais pas me jeter des fleurs non plus. Mais quand je vois ce que j'ai déjà fait, je suis pas un peu fière de moi. Parce que j'ai fait tout ça. Donc on a dit 90 fois 275. Allez, de tête, ça fait combien les amis? Oui, bon d'accord, moi je calcule pas de tête, j'ai jamais été matheuse. Hein. 90 fois 275. Et j'ai fait 24 750 points. Je l'ai reçu au mois de mai. Je crois que j'ai attendu vraiment septembre pour commencer à travailler toutes les semaines. J'avais fait de petites avancées à l'époque, mais rien de bien concluant. Hein. Bah, c'est facile, j'en suis à 28 semaines dessus, de vidéos dessus. Ça, c'est la 29e. Donc, vous imaginez 24 000 points. Allez, on va compter. 24 000. J'ai dit combien? 24 700. Oh, n'importe quoi. 24. Ah, bah, je vais pas y arriver. Attendez, je la décale parce que j'ai le coude en arrière. Et forcément, c'est pas bon. 24 750 divisé par, on va dire, 29 semaines, puisque là, je compte pas ces points-là encore de fait. J'ai une moyenne de 900 points, enfin 850 points par semaine. Eh, en vrai, c'est pas mal, hein. En vrai, chapeau madame. Hein. C'est pour ça que d'autres toiles avancent moins. C'est parce que je donne tout sur celle-ci.
Mais je regrette pas, hein. J'aime énormément cette toile. Et la voir avancer comme ça, c'est une belle récompense. Elle est très très belle. On a des fils ici, on va commencer à les faire. On va déjà finir celui qu'on a sur l'aiguille, hein. Après, je ne veux pas faire des cases trop grandes, hein, parce que sinon c'est compliqué. Bon, je pense qu'on arrêtera la casse par là, puisque là c'était le début. En gros, là, juste au niveau de mon doigt, dans l'angle, là en bas, c'est le début du toit. Le fameux toit, ce toit-là, qu'on a fait. Et qui va s'éterniser un peu. Pas trop ce que je fais par là-bas, mais en gros, voilà. On va voir au fur et à mesure. On va rester sur des bandes de 50 points de haut. J'allais dire 50 cm, bah oui, tiens. Parce que en termes de largeur, c'est ce qui me convient. Au niveau hauteur, par rapport à la hauteur de la toile, c'est pas mal. Ça permet de voir le dessin apparaître sans être trop exigeant avec ma petite épaule. Ouais, la première bande, elle faisait que 40 de large. Si je pouvais monter à 60 comme ça, on serait sur du 150, ce serait plus simple, hein, mais bon. Pardon. Ce serait plus simple, mais on fera avec. Yeps. J'ai le petit bitonio qui part. Ça tient un petit peu, mais c'est pas non plus... C'est pratique. Mais c'est pas oufissime, on va dire. Mais c'est quand même bien pratique. Hop. Après, je vous donne mon avis à l'usage, puisque c'est des choses que j'utilise quand même pas mal. Donc, ça me permet de vous donner un avis éclairé sur tout ça. Hein. Je les utilise, j'aime bien, hein, mais ça tient pas de folie, ça se détend vite. Après, on arrive à les resserrer, mais c'est pas le truc le plus fiable, dirons-nous. Hop, encore un de ces stylos. Donc j'ai dit que j'allais faire ce symbole là. Ce bien, c'est qu'on débute la toile, on est sur des couleurs claires, c'est sympa. Bon, après on va voir là, le 2, je sais que c'est du foncé, le plus c'est du foncé aussi. Ça doit être ce orange là, n'importe quoi, ce marron là. De mémoire, hein. Après je connais pas toutes les couleurs par cœur encore. Ça c'est du pas très clair, ça doit être un peu foncé je crois, je me rappelle pas celui-là, tiens. Mais il me semble. Bon, le 2 sûr c'est du foncé. Ça, il n'y a pas de doute, c'est le marron le plus foncé que j'ai. Le plus gris, c'est un marron foncé mais un peu plus clair. Ah non, celui-là, ce marron-là, c'est le vert pâle ici. C'est ça. Les couleurs sont belles.
Ah oui, on reste beaucoup dans les marrons, mais c'est pas grave. Je crois qu'on n'a même pas de noir sur cette toile. Faudrait que je regarde dans les couleurs, mais je ne crois pas qu'on ait du 310. Il ne me semble pas en tout cas. Hop. On va repartir par là. J'aime bien cette heure-ci dans la maison. C'est tout calme, tout... C'est cool. Donc après la vidéo, je vais faire le montage puisqu'il faut que je vous rajoute en plus le film. La partie dans le salon où j'ai filmé la toile déployée hors de son... Alors j'ai pas déroulé toute la toile hein, parce que c'est énorme et puis voilà. Surtout que j'ai pas rangé le bazar de Maëlène avant. Je laisse faire ça aux filles. C'est de la vengeance. Quand j'étais petite et que je rangeais tout. Pardon, je rigole. Je m'étouffe de ma bêtise. Donc je vais... déjà je vais ramener la toile au salon. Je vais ranger tout. Enfin ranger tout. Ranger ma toile et ses effets. Après, je vais faire le montage de la vidéo et photocopier l'autre toile. J'aurai un super patron. Je vais me faire un joli livret. Alors, je vous dis, je vais faire ça bien. Je vais galérer. Je vais prendre le temps qu'il faut. Pour imprimante, elle n'en pourra plus. Mais j'aurai un truc nickel. Hop. Tac. Ce sera quand même tellement plus simple pour suivre. Et je vais ranger mon patron dans un ordre bien précis. Je vais le ranger par bande. Ce sera tellement plus simple pour moi. Parce que eux, ils l'ont rangé d'abord toute la bande du haut avec le ciel. Puis la bande juste en dessous. Puis en dessous. Puis la fin. Donc sur toute la grande longueur de la toile. Les 3,60 m. Moi, je vais faire sur la petite largeur de toile. Puisque c'est comme ça que je la travaille. Donc forcément. Oh, mais il va faire clair. Bah oui, mais non seulement c'est de la gelée, c'est pour ça. Quand je passe à Marilyn, elle, c'est pas de la gelée qu'il y a une montagne de neige sur sa voiture. Autour de sa voiture et tout et tout. Hier, elle me disait que les écoles étaient fermées à cause de la neige. Donc pour que... Enfin, ils annonçaient tempête, hein, c'est pour ça. Pour que ça ferme là-bas, il faut quand même y aller. Marilyn, hein, je vous rappelle, elle habite au Canada. Moi, dès qu'on a 10 cm de neige, c'est bon, il ferme tout. Et encore, même si on n'atteint pas les 10 cm, à partir du moment... Enfin, non, c'est pas vrai, il ferme pas. Il y a un devoir d'accueil, tout ça, sauf que on a aussi un devoir de réserve, si jamais circuler nous met en danger de quelque manière que ce soit, pas y aller. Parce que si on a un accident sur notre trajet pour aller au travail, c'est l'employeur qui est responsable. Et l'employeur, c'est qui? L'État. Donc, l'État n'a pas forcément envie que ses profs soient en congé longue maladie suite à un accident de la route causé par la neige. Donc, il y a une entente tacite avec les chefs d'établissement si vraiment c'est trop dangereux réellement pour y aller, voilà.
j'ai été, hein, malgré la neige, plusieurs fois dans les établissements. Ça sert pas à grand chose à partir du moment où le bus ne passe pas. Bah, en gros, on a une vingtaine d'élèves dans tout l'établissement. Hein. La dernière fois qu'il a neigé ici, moi je finissais à midi. C'était un jeudi. J'ai été chercher Lilouane. Après, on est rentré. Il a fallu que je ressorte pour aller chercher les deux autres. Les 3 autres. Pourquoi? Parce que c'était 3. Ouais, c'est ça. Ils sont toujours 3. Mais il a fallu que j'aille chercher tout le monde. Alors que, franchement, j'aurais suivi mon instinct premier en sortant du collège de Lillouane. Je serais allée chercher les autres et puis... Ah oui, c'est tellement facile quand on a le rouleau à côté. Donc, juste au-dessus du 20, là, tac, j'ai pas de 2, donc c'est toujours la même. C'est tellement simple sur ce patron-là, en vrai. Je recommencerai pas tout sur ce que j'ai déjà fait sur cette toile-là sur l'autre. De toute façon, après, j'aurai pas assez de fil. Hein, donc, on va être réaliste un peu. Mais trop bien. Mais je la referai, mais avec des couleurs que j'aurais choisies. Quelque chose d'un peu... qui me ressemble. J'en dis pas plus. J'ai 2 gammes de couleurs principalement en tête. Ça me fait penser. Étude d'images sur La Belle et la Bête avec mes élèves avant les vacances. Quelle gamme de couleurs vous semble la plus adaptée pour représenter le monstre? Et là, madame, c'est quoi une gamme de couleurs? Bah, vous chercherez à la maison pour demain. Voilà, disons que je l'ai expliqué 3 fois sur les 2 précédentes heures avec cette classe. Oh non, pas 3 fois, bien plus que ça. Sur d'autres documents. Et bah, au bout d'un moment, tu sais pas ce que ça veut dire. Tu n'écoutes pas quand j'explique. Bah, derrière, tu te crées un travail. Donc, on a une gamme de couleurs, quoi. C'est pas non plus... je leur demandais pas de me faire une étude chromatique des images non plus. Je leur demandais de me dire que c'était celle où la bête était représentée dans des couleurs sombres, avec du noir, du marron, des tonalités de rouge autour, enfin... Voilà, c'est tout. Je leur demandais pas de me dire que oui, alors il fallait un peu de taupe, de brun marronné, de machin. Ça va. Je leur demandais pas de me faire une étude chromatique. Hein. Non, ça c'est pas possible. Bon, déjà, ça ne fait pas partie de mes attributions hein, en termes de matière, mais surtout, ça fait pas partie de leur capacité tout court. Hein. Alors, tac. Non, je suis en train de réfléchir à où est-ce que je vais poser mon fil après. Parce que là, j'arrive sur le dernier point. Mais après, il va bien falloir que je pose quelque part ce fil. Ouais, parce que ça, c'en est pas un à côté. Oups là. On est d'accord que j'ai tapé dans tout avec mon gros rouleau. Ça me fait penser à une blague salace de chéri. Franchement. Il déteint sur moi. Ah si, c'en est encore un là. Là, comme quoi. Et on va aller mettre le fil en attente par là. Ici. Oui, je décale carrément le métier à broder pour que vous voyez. Hop. On cale le fil.
Bon, j'aurais pas fait énormément là avec vous. Bon, quand même un petit peu, hein. Je vais finir ce fil et on sera à 5 fils de fait ensemble, ce qui est quand même pas mal du tout, hein, pour une première lancée. Et je reviendrai sur cette toile. Je vais me laisser 2-3 jours là, hein. J'ai besoin de voir autre chose. Non, ça va, cette partie-là, ça va. C'est juste le ciel, là, je peux plus le voir. Après, en vrai, ça avançait quand même relativement vite, hein, parce que il y avait quand même pas mal de points à faire, hein. Et j'ai réussi, j'ai atteint mon objectif, je suis fière de moi, elle est superbe. Et on est reparti pour la suite. Donc, n'hésitez pas à partager mes avancées avec moi, bien sûr. Non, ça va, je le fais toute seule. N'hésitez pas à partager vos avancées avec moi, m'envoyer un petit message Messenger, mail avec une photo de votre toile. Je serais ravie de la mettre en vidéo aussi. De la partager avec tout le monde, de voir que je suis pas toute seule à avoir cette folie sur cette toile. Mais franchement, j'adore. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. C'est un bonheur sans cesse renouvelé de la broder. Vraiment. Ouais. Alors là, on est d'accord que je suis très légèrement hors champ. Bon, pour un point, ça va, vous m'en voudrez pas. Sur ce, écoutez, moi, je vais vous abandonner là. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin. En vrai, hein, je m'écoute, je continue. Mais, comme on a dit plus tôt, j'ai un patron à scanner. Il faut que j'aille ranger tout ça, remettre mon bureau nickel, vider mes poitrines. Non, je vais pas vider, je vais juste les déplacer. Et je vous retrouve plus tard pour demain, pour une vidéo que je tournerai moi-même demain. Hein. Donc là, aujourd'hui, on est vendredi. Vous aurez cette vidéo-là demain, samedi. J'adore ça, je suis trop jolie. Et demain, samedi, je vous tournerai les 12 belles de Jingling version spring qu'on fait en duo avec Laure. Lundi, vous aurez le vlog. Bon, celui-là, je vais le tourner en début d'après, je pense, tout à l'heure. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!